Troisième chose qu'on a complètement sous-estimée, c'est que depuis le début, il y a davantage de pays qui soutiennent la Russie et qui refusent d'appliquer les sanctions dans le monde que de pays qui soutiennent l'Ukraine. Et cette différence, ce décalage entre les pays du Sud global et les pays occidentaux, cette rupture, cette faille a été complètement démultipliée depuis le début de la guerre à Gaza. Donc aujourd'hui, on a les 2/3 du monde qui soutiennent la Russie. Le modèle poussé par les démocraties occidentales depuis très longtemps ne fait absolument plus recette. Personne ne veut plus de notre modèle. Et tout ça fait un tout, et ça explique aujourd'hui ces chiffres absolument incroyables. Et on a des questions à se poser, parce que à cette allure-là, ce camp, en fait, dominé par la Russie, la Chine, l'Iran et tous leurs alliés en Afrique, en Asie, en Amérique latine, risque de complètement gagner et de faire sortir l'Europe et les États-Unis, si ce n'est de l'histoire, au moins de les mettre sur le bas-côté.